Hello everyone and welcome to today's video. In this video, I'm going to share a French story that will help you build your comprehension, vocabulary and confidence in French. Make sure to watch until the end because after the story, I will provide some exercise and question to test your understanding. If you find the language or pace challenging, don't worry, listen to the video more than once or slow down the playback speed to make it easier to follow. I hope you enjoy this immersive learning experience. Let's get started. Je m'appelle Camille et j'habite à Lyon. Mon quotidien est plutôt tranquille, jusqu'au jour où mon amie Lucie m'invite à passer le week-end dans sa maison de famille, à la campagne. Elle me prévient, « Tu verras, cette maison est très ancienne et parfois, il s'y passe des choses étranges. » Intriguée, j'accepte sans hésiter. Samedi matin, je prends le train jusqu'à une petite gare isolée. Lucie m'attend en voiture et m'emmène sur un chemin de terre, bordé de vieux chênes. Devant nous, j'aperçois enfin la maison, un grand bâtiment de pierre avec un toit en tuiles, entouré d'un portail en fer forgé. L'orage menace au loin, et un vent froid me fait frissonner. Dès que nous entrons, je remarque le parquet qui craque et les murs épais. Au rez-de-chaussée, une vaste cuisine rustique, un salon avec une cheminée, et un long couloir sombre. À l'étage, plusieurs chambres et une trappe menant au grenier. Lucie m'installe dans une pièce claire avec vue sur le jardin. Tandis que nous préparons le déjeuner, un bruit de grattement se fait entendre. Lucie sourit, ça arrive souvent. La maison est vieille, ne t'inquiète pas. Après manger, nous voulons nous promener. Hélas, la pluie commence à tomber violemment. Pour nous occuper, Lucie propose de monter au grenier. Là-haut, tout est sombre et poussiéreux. Entre deux cartons, nous voyons deux malles anciennes, l'une fermée par un cadenas rouillé, l'autre entr'ouverte. Soudain, un coup de tonnerre nous fait sursauter, et la lampe de poche clignote. En avançant dans un coin obscur, j'entends le même grattement. Nous découvrons alors un chaton trempé, recroquevillé sur un vieux tissu. Ravis et soulagés, nous le descendons pour le réchauffer près de la cheminée. Le soir venu, la pluie cesse. Après un repas léger, Lucie allume un feu dans la cheminée. À la lueur des flammes, je remarque une photo ancienne montrant un couple devant cette même maison. Lucie m'explique que ce sont ses arrière-grands-parents, Joseph et Elisa. Elle me raconte qu'Elisa écrivait des journaux intimes et entendait parfois des bruits de pas la nuit. Bien plus tard, je rejoins ma chambre. Vers 2 heures du matin, je suis réveillée par des pas dans le couloir. Je murmure, « Lucie ?» Personne ne répond. Les bruits s'éloignent, puis plus rien. Je me lève et ouvre la porte, le couloir est vide. Le lendemain, nous trouvons une surprise. La porte d'entrée est entr'ouverte et la malle du grenier a disparu. Seules quelques traces de pas boueuses mènent vers la sortie. Qui a bien pu venir ici, sous la pluie, pour emporter cette vieille malle? Lucie contacte la gendarmerie. Les agents constatent le vol, mais n'ont pas assez d'indices. L'un d'eux suggère qu'un voisin ou un curieux a pu chercher des objets anciens de valeur. Lucie est bouleversée, elle espérait trouver dans cette malle des souvenirs de famille. Malgré ce mystère, je dois reprendre le train en fin de matinée. Lucie me dépose à la gare, l'air préoccupé. Avant de partir, je lui promets de revenir l'aider à élucider cette étrange affaire. En m'asseyant dans le wagon, je repense à ces 2 jours hors du temps, l'orage, le chaton, les bruits de pas la nuit, et bien sûr, la malle disparue. Je réalise que cette vieille demeure n'a pas encore livré tous ses secrets. Un jour, je reviendrai peut-être, prête à explorer chaque recoin du grenier. Qui sait ce que je découvrirai alors? Second listening, deuxième écoute. Je m'appelle Camille et j'habite à Lyon. Mon quotidien est plutôt tranquille, jusqu'au jour où mon amie Lucie m'invite à passer le week-end dans sa maison de famille, à la campagne. Elle me prévient, « Tu verras, cette maison est très ancienne et parfois, il s'y passe des choses étranges. » Intriguée, j'accepte sans hésiter. Samedi matin, je prends le train jusqu'à une petite gare isolée. Lucie m'attend en voiture et m'emmène sur un chemin de terre, bordé de vieux chênes. Devant nous, j'aperçois enfin la maison, un grand bâtiment de pierre avec un toit en tuiles, entouré d'un portail en fer forgé. L'orage menace au loin, et un vent froid me fait frissonner. Dès que nous entrons, je remarque le parquet qui craque et les murs épais. Au rez-de-chaussée, une vaste cuisine rustique, un salon avec une cheminée, et un long couloir sombre. À l'étage, plusieurs chambres et une trappe menant au grenier. Lucie m'installe dans une pièce claire avec vue sur le jardin. Tandis que nous préparons le déjeuner, un bruit de grattement se fait entendre.
Lucie sourit, ça arrive souvent. La maison est vieille, ne t'inquiète pas. Après manger, nous voulons nous promener. Hélas, la pluie commence à tomber violemment. Pour nous occuper, Lucie propose de monter au grenier. Là-haut, tout est sombre et poussiéreux. Entre deux cartons, nous voyons deux malles anciennes, l'une fermée par un cadenas rouillé, l'autre entr'ouverte. Soudain, un coup de tonnerre nous fait sursauter, et la lampe de poche clignote. En avançant dans un coin obscur, j'entends le même grattement. Nous découvrons alors un chaton trempé, recroquevillé sur un vieux tissu. Ravis et soulagés, nous le descendons pour le réchauffer près de la cheminée. Le soir venu, la pluie cesse. Après un repas léger, Lucie allume un feu dans la cheminée. À la lueur des flammes, je remarque une photo ancienne montrant un couple devant cette même maison. Lucie m'explique que ce sont ses arrière-grands-parents, Joseph et Elisa. Elle me raconte qu'Elisa écrivait des journaux intimes et entendait parfois des bruits de pas la nuit. Bien plus tard, je rejoins ma chambre. Vers 2 heures du matin, je suis réveillée par des pas dans le couloir. Je murmure « Lucie ?» Personne ne répond. Les bruits s'éloignent, puis plus rien. Je me lève et ouvre la porte, le couloir est vide. Le lendemain, nous trouvons une surprise. La porte d'entrée est entr'ouverte et la malle du grenier a disparu. Seules quelques traces de pas boueuses mènent vers la sortie. Qui a bien pu venir ici, sous la pluie, pour emporter cette vieille malle? Lucie contacte la gendarmerie. Les agents constatent le vol, mais n'ont pas assez d'indices. L'un d'eux suggère qu'un voisin ou un curieux a pu chercher des objets anciens de valeur. Lucie est bouleversée, elle espérait trouver dans cette malle des souvenirs de famille. Malgré ce mystère, je dois reprendre le train en fin de matinée. Lucie me dépose à la gare, l'air préoccupé. Avant de partir, je lui promets de revenir l'aider à élucider cette étrange affaire. En m'asseyant dans le wagon, je repense à ces 2 jours hors du temps, l'orage, le chaton, les bruits de pas la nuit, et bien sûr, la malle disparue. Je réalise que cette vieille demeure n'a pas encore livré tous ses secrets. Un jour, je reviendrai peut-être, prête à explorer chaque recoin du grenier. Qui sait ce que je découvrirai alors? You will now answer 5 increasingly difficult questions to test your comprehension. For each question, if you don't have enough time to think, you can pause the video. The correction will be at the very end. Good luck. Thank you for watching the video. If you want to support my work, please like or comment or subscribe to the channel. It will really help me. See you soon for more videos.